Bonjour à vous, mes amis youtubeurs qui me suivent depuis peut-être le début pour certains d'entre vous. Et d'autres, vous nous avez rejoints en cours de route dans cette série à la découverte du cœur du Père. Alors, nous arrivons à la 35e vidéo, déjà. Et la dernière fois, pour moi, c'était aujourd'hui même, parce que j'enregistre 2 par jour quand je peux. Et nous sommes arrivés au dernier verset qui parle du Père dans l'évangile de Jean. Et plutôt que de continuer dans les autres évangiles, j'ai voulu avec vous revenir au point de départ avec les premiers versets dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean parle plus que tous les autres du Père et nous permet de comprendre et de le connaître comme aucun autre livre de la Bible nous permettra. Donc, aujourd'hui, retour à la case départ. Je pense à ceux qui ont suivi déjà ces versets dans les deux groupes d'études bibliques à l'île de la Réunion. Je veux juste vous assurer que vous n'allez pas entendre des redites. De toute façon, une révision, comme disent les enseignants, répéter, c'est enseigner. Mais avec les vidéos, je rajoute plusieurs choses qui me viennent en réfléchissant, en mettant de nouveau ces versets dans la prière devant le Seigneur. C'est le cas aujourd'hui. Le verset qui m'intéresse, c'est Jean 1, oui, c'est le chapitre 1er. On commence avec celui-là. Verset 14. Je vous le lis. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vers la fin de l'évangile de Jean, du moins la fin des versets qui nous parlent du Père dans cet évangile, nous avons une phrase qui revient souvent de la bouche de Jésus. Je vais au Père. On le sent dans l'attente d'un retour. Il a hâte de retrouver le Père. Il est projeté vers l'après-résurrection. Mais ici, c'est tout le début. Il ne parle pas d'un retour au Père. Il parle d'être venu du Père. Ce qui est important à noter, c'est que Jésus n'est pas venu du ciel. Il est venu du Père. Il est venu de sa relation avec le Père. C'est la relation qu'il avait avec le Père qui finalement l'a propulsé vers cette mission de sauver l'être humain sur la terre. Et ce que nous découvrons, c'est que tout au long de son ministère public, la relation père-fils est très importante. Le Père est très présent pendant cette relation, ce parcours des évangiles. Alors aujourd'hui, nous aussi, dans notre relation avec le Père, ça devient une source de motivation, une source d'appel pour que nous vivions une vie selon la volonté de Dieu pour nous, parce que justement nous-mêmes, nous sommes pas venus du ciel, mais venus de notre relation avec le Père. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui pourrait vous étonner. Je l'ai vécu, je le vis encore. J'ai découvert que dans la relation avec le Père, le rôle de l'imagination n'est pas à négliger. L'imagination. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Premièrement, j'aimerais simplement réaffirmer que nous n'avons pas affaire à un Dieu imaginaire.
Et nous sommes bien conscients que les 10 commandements de Exode 10, la première chose, c'est que tu ne feras pas des images de Dieu, de l'Éternel. Donc on ne cherche pas à faire des images de Dieu. Par contre, cela n'empêche pas l'importance d'imaginer ce que c'est cette relation avec un Père céleste. Alors, cette imagination va nous faire sortir d'un monde purement matériel pour nous faire vivre un rêve, mais pas un rêve éphémère, mais pour nous propulser vers quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, mais qui est une réalité. La parole de Dieu va nous aider, parce que c'est pas imaginer des choses comme ça d'une façon tellement subjective, détachée d'une révélation concrète de Dieu. Non, c'est que la parole de Dieu, la Bible, nous donne certains éléments, mais ne raconte pas tout. Et pour entrer dans la réalité de ce que dit la Bible, il faut pouvoir utiliser son imagination pour se projeter dans une réalité qui n'est pas abstraite, une réalité qui un jour on pourra toucher, qu'on pourra voir de nos propres yeux, mais qui pour l'instant nous échappe. Donc notre imagination va vraiment nous servir. Je parle de quoi là? Je vous donne un exemple. Quand la Bible nous parle du ciel, comment est-ce que vous imaginez le ciel? Bon, ben dans Apocalypse, vers la fin, on a un certain descriptif de la ville céleste. On peut imaginer certaines choses à partir de ces versets-là. Mais il y a tant de choses que finalement, quand on les lit, on dit mais ce sont des mots, mais est-ce qu'on peut imaginer cette scène? C'est-à-dire, par exemple, le trône de Dieu. Jésus assis à côté du trône de Dieu. Est-ce que vous pouvez l'imaginer, ça? Ou bien quand on parle dans l'Apocalypse que Dieu, sur son trône, est entouré de gloire et de myriades de personnes qui le louent, est-ce qu'on peut l'imaginer? Myriade, c'est pas un mot très français. Bon, c'est français, mais c'est pas courant. On peut parler de foules innombrables qui entourent le trône et qui louent. Est-ce qu'on peut l'imaginer, ça? Parce qu'avec l'imagination, on peut même se situer au milieu de cette foule. L'Apocalypse aussi nous parle d'une route pavée d'or transparent. Quel spectacle, quelle splendeur. Est-ce que nous pouvons l'imaginer? C'est pour ça que la question de l'imagination nous permet de rendre plus vivants des versets pour que ce ne soit pas juste la théologie, pour que ce ne soit pas juste une connaissance biblique de faits qui sont annoncés, mais qui pour l'instant ne sont pas particulièrement pertinents. Aujourd'hui, avec l'imagination, nous pouvons nous situer dans une autre réalité. J'imagine Jésus venant du Père. Avec une simple phrase comme ça, dans ce verset 14, il est venu du Père. Venir du Père, qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont dit au revoir? Le Père n'allait plus voir son Fils pour une période de 33 ans d'années humaines, d'années terrestres. Il y aurait une séparation physique, personnelle, avec son Fils unique, son bien-aimé, qui partait pour remplir sa mission, pour réaliser la volonté de Dieu pour lui. Comment est-ce qu'ils se sont quittés? J'essaie d'imaginer. Est-ce que Jésus est simplement parti comme ça, en faisant signe de sa main, au revoir?
Ou est-ce que le Père est venu le prendre et le serrer dans ses bras et lui dire je serai là avec toi à travers tout ce que tu dois encore vivre. Moi, j'imagine que c'est ça. On parle de deux personnes ici. On ne parle pas de deux entités cosmiques sans âme, sans personnalité. On parle d'un père et son fils. Et le père qui dit au revoir à son fils, sachant tout ce qu'il attendait encore sur la terre. J'ai pas souvent eu l'occasion de dire au revoir à quelqu'un qui m'arrachait le cœur. Mais il y en a un que je n'oublierai jamais. C'est lorsque j'étais engagé dans un ministère itinérant. Denise et moi, nous habitions l'Australie et j'étais appelé à voyager beaucoup en Europe, en particulier en France et en Scandinavie. Et j'étais parti parfois pendant 3 mois. Et mon seul contact avec Denise pendant cette période-là, c'était par Skype. C'était déjà ça. On pouvait se parler en direct, on pouvait se voir, c'était intéressant comme exercice. Mais c'était pas pareil. Elle m'amenait à l'aéroport et au début, elle voulait m'accompagner dans le terminal jusqu'à la dernière minute. Et après, quand c'était l'heure de passer la sécurité, je la prenais dans mes bras, je lui disais au revoir, je voyais une larme à l'œil, et finalement elle se retournait, et elle s'en allait, et je la voyais partir. Et ça m'arrachait le cœur. Pourtant, je savais que j'allais la revoir dans quelques mois, quelques semaines. Ça m'a tellement affecté, cet au revoir, que j'ai dit à Denise, ne fais plus ça maintenant. Tu me déposes minutes, je prends mes valises, je m'en vais. C'est peut-être un peu brutal, mais ces au revoir qui traînent, qui durent, ça me fait trop de peine. J'oublierai jamais ce sentiment-là. Et j'imagine le père qui dit au revoir à son fils et qui le voit partir. Et j'imagine aussi le retour du père, le retour au père du fils Jésus. Alors, c'était comment? Là aussi, j'utilise mon imagination, mais il y a quand même des indications qui me permettent de comprendre ce qui s'est passé. Quand Jésus finalement, étant mort, ressuscité, et qui maintenant monte auprès du Père, comment il est accueilli au ciel? Comment il est accueilli par le Père? C'est l'histoire, cette belle histoire, cette histoire qui pour moi m'oblige à revenir régulièrement dessus pour comprendre le Père. C'est l'histoire d'un père qui reçoit de nouveau un fils qui s'était éloigné, pas pour accomplir une mission, mais dans la rébellion. Mais quand le fils prodigue est revenu, vraiment dans la repentance, dans le regret de ce qu'il avait fait vivre à son père, le père a eu une réaction que franchement je ne comprends pas. On peut dire que il n'y avait pas le moindre indication de jugement, de condamnation. Pas de reproches à faire. C'était simplement la joie. Le texte nous dit qu'il l'a pris dans ses bras et il l'a embrassé, il l'a embrassé encore. Il était tellement heureux, le père, lorsque le fils prodigue est revenu. Et je me dis, et quand son fils unique est réellement revenu de la terre, le père, il était comment?
s'il était d'une joie débordante pour le retour du fils prodigue, alors son propre fils qui a fait sa volonté, qui a accompli la mission, qui enfin revenait après tout ce qu'il a subi pour faire la volonté du Père. Chers amis, je ne peux pas l'imaginer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une joie céleste que nous ne comprenons pas ici sur terre. C'est la relation père-fils. C'est cette relation qu'on va voir tout au long de ces versets dans Jean. Nous l'avons déjà vu dans cette dernière partie des versets qu'on a déjà fait ensemble. Mais je peux vous dire que devant nous, en reprenant chapitre 1er, nous avons encore de belles choses à découvrir sur le Père Céleste. Une chose pour dire de terminer, c'est que le jour où vous souhaitez rentrer dans cette relation avec le Père, d'être un fils, une fille, dans l'intimité avec lui, c'est une relation qui va pas te permettre d'être installé. Ce sera une relation qui va t'envoyer dans une mission que le Père te confie. Et tu auras une raison de vivre ta vie. Tu auras une chose beaucoup plus importante que simplement travailler pour gagner de l'argent pour le dépenser sur toi-même. Chers amis, quand vous lisez la Bible, quand vous découvrez des choses qui vous dépassent, utilisez votre imagination. Quand vous voulez découvrir le Père dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur, ne négligez pas l'imagination. Parce qu'il est un vrai Père qui aime son fils, sa fille, vraiment. C'est ce que je vis maintenant depuis près d'1 an. C'est quelque chose de très riche qui a marqué ma vie de prière, ma relation avec Dieu. Si je partage comme ça ces vidéos, c'est dans l'espoir que peut-être ce que je vive va pouvoir vous servir aussi. Je le souhaite en tout cas. Et si on priait pour ça, avec même une petite chanson de Dan Luten à composer. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. On va prier, si vous voulez bien. Père, oui, je voudrais voir ta face, être auprès de toi. Je veux dès maintenant imaginer ce jour quand je verrai ta face et que je serai réellement auprès de toi. Merci mon Père, car tu nous donnes des moyens pour te connaître. Tu nous donnes des moyens pour approfondir notre relation avec toi. Car tout ce que nous allons vivre pour toi viendra de ce que nous vivons avec toi. Père, quel privilège tu nous donnes. Nous t'aimons. Merci. Amen. Et merci à vous, chers amis. Et nous sommes partis sur encore des versets, déjà dans l'évangile de Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous reverrai demain matin, si vous aimez ces rendez-vous quotidiens. Au revoir.